sœurs, bonjour. Là, je testais le micro. Frères et sœurs, bonjour. Comment allez-vous? Ça va? J'ai l'impression d'entendre que les diacres et les diaconesses. Peut-être parce qu'aujourd'hui, c'est le jour des diacres et des diaconesses. Comment allez-vous? Ça va? Je voudrais faire une salutation spéciale ce matin à sœur Thérèse qui nous vient de la, de la Guadeloupe, plus précisément de Saint-François. C'est une sœur qui prie pour moi chaque jour. Et chaque fois que je l'appelle, elle me dit, tu sais, j'ai prié pour toi et pour ton épouse. Amen. Ce matin, comme vous l'avez compris, c'est la journée des diacres et de diaconesses. Avez-vous été bien reçus? Laissez-moi voir la main de ceux qui ont reçu une petite carte. Oh là, il n'y en a pas beaucoup. Il va falloir qu'on remédie à ça, messieurs les diacres et les diaconesses. Comment? Laissez-moi voir la main de ceux qui ont reçu des fleurs. Ok, d'accord. Bien sûr, les retardataires ont toujours tort. D'accord? Ce matin, j'ai la joie d'être avec vous. Je remercie le Seigneur de pouvoir être là. Et je voudrais commencer ce temps de méditation par deux histoires. Mais en avant, je voudrais remercier les diacres et les diaconesses pour leur engagement dans le ministère. Et je crois que durant toutes ces années où nous fonctionnons, euh, en tant que référent du diaconat, je vois les difficultés auxquelles le ministère du diaconat est confronté et des fois, ce n'est pas toujours facile. Donc, je voudrais leur donner un puissant encouragement aujourd'hui devant vous pour leur dire de continuer la mission. Jésus est avec nous. Et là, soyons-en assurés. Et je prie Dieu de vous bénir grandement pour le travail que vous fournissez au service de l'Église dont le Christ lui-même est la tête. Ce matin, pour commencer mon propos, je m'en vais vous raconter deux histoires populaires que sans doute bon nombre d'entre vous avez déjà entendues. Mais souffrez avec moi de l'entendre de nouveau. Il était une fois 4 individus qu'on appelait tout le monde, quelqu'un, chacun et personne. Vous connaissez l'histoire? Non? J'avais l'impression que tout le monde connaissait. Il y avait un travail important à faire. Et on a demandé à tout le monde de le faire. Mais tout le monde était persuadé que quelqu'un le ferait. Chacun pouvait l'avoir fait, mais en réalité, personne ne le fit. Quelqu'un se fâcha parce que c'était le travail de tout le monde. Tout le monde pensa que chacun pouvait le faire. Et personne ne se doutait que quelqu'un le ferait. En fin de compte, tout le monde fit des reproches à chacun. Parce que personne n'avait fait ce que quelqu'un aurait dû faire. Vous avez saisi l'histoire? Moralité, nous dit-on, c'est une histoire populaire. Sans vouloir le reprocher à tout le monde, il serait bon que chacun fasse ce qu'il doit faire sans nourrir l'espoir que quelqu'un ferait à sa place, car l'expérience montre que là où on attend quelqu'un, généralement, on ne trouve personne. La deuxième histoire que je vais vous raconter est aussi populaire. Je pense aussi que vous l'avez déjà entendue. Souffrez avec moi encore d'entendre cette nouvelle histoire, qui est un petit peu plus différente. C'est l'histoire du corps humain. Et un jour, on devait choisir qui était le chef.
Quand le corps humain fut créé, nous dit l'histoire populaire, toutes ses parties voulaient être chefs. Le cerveau disait, puisque c'est moi, puisque je contrôle et que je pense pour tout le monde, je devrais être le chef. Les pieds disaient, puisque nous transportons le corps là où il désire et lui permettons aussi de faire ce qu'il veut, ce que le cerveau, nous devrions être le chef, disait le pied. Et ainsi de suite, le cœur disait, puisque c'est moi qui pompe le sang, qui fait monter le sang au cerveau, qui fait circuler le sang dans tout le corps, je devrais être le chef. Et les dieux disaient, mais puisque c'est moi qui vois, qui vous emmène où je dois vous emmener, je devrais être le chef. Les autres parties du corps, non, avant ça, les oreilles ont dit, mais c'est moi qui entends. Si vous allez traverser la route et qu'une voiture vient, si on bouche les oreilles, vous n'allez pas entendre, vous allez être écrasé. Le poumon se met à dire, mais c'est moi qui pompe l'air, si nécessaire, pour que vous puissiez vivre, pour que les cellules soient alimentées, pour que le cerveau puisse respirer. Et en dernier lieu, la partie la moins aimée du corps a dit, c'est moi qui devais être le chef. Et tous les autres membres du corps se sont mis à rigoler. Et la partie la moins aimée du corps qui ne paraît pas, c'est-à-dire, s'est fermée et a dit, je fais grève. Il a dit, je fais la grève. Et quand il a commencé sa grève, les yeux ont commencé à grossir. Les pieds ont commencé à trembler. Le poumon a eu du mal à respirer. Et le reste partie du corps a dû intervenir auprès du cerveau pour lui dire, écoute, parle à lui pour qu'il puisse nous libérer. J'ai essayé de prendre cette histoire pour essayer de montrer une application spirituelle. Dans 1 Corinthiens 12, versets 12 à 24, en Corinthiens 12, versets 12 à 24, la Bible nous révèle, car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un même esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'ils étaient tous ouïes, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires et ceux que nous estimons les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur, ainsi nos membres les moins honnêtes reçoivent plus d'honneur. Tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin, Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Amen.
vous comprendrez bien que cette histoire populaire ne représente pas la mission que Dieu nous appelle à effectuer. Ce matin, frères et sœurs et amis, jeunes gens, jeunes filles, Dieu place l'appel dans le ministère dans un cadre bien précis. Et dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 6, à partir du verset 1er, que nous pouvons lire. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. » Ainsi, à cause de la croissance de cette première communauté, va surgir une tension entre hellénistes et hébreux. Les hellénistes étaient les Grecs, christianisés, et ils s'opposent aux Hébreux juifs palestiniens, christianisés du fait que leurs veuves étaient négligées dans le service quotidien. Selon le texte occidental représenté par le codex de Bèze, ce serait dans le service des Hébreux que cette négligence était constatée. Et cette remarque nous laisse à penser qu'il existait un service quotidien pratiqué par les Hébreux. Et certains commentaires précisent que le service journalier dont parle le texte désignait l'assistance quotidienne accordée aux personnes dans le besoin. D'autres y voient aussi un rapport avec la suite du verset 2, où le service quotidien n'est pas un service d'aumône, mais un service de table. Il semblerait que la négligence dont on se plaint concerne l'organisation des repas communs, c'est-à-dire la Sainte Seine, l'Eucharistie, la fraction du pain. Mais en fait, quel que soit le type de service, la Bible nous révèle qu'il y avait une négligence dans le service. Et le verbe utilisé en grec suggérait qu'il pouvait signifier que les veuves étaient négligées, mais il pouvait aussi être compris autrement, à savoir laissé de côté. Mais Madame White va plus loin dans son explication. Dans Concordance Pacifique, dans l'appel des 7 diacres, Madame White explique « L'Église primitive se composait de nombreuses classes de gens de nationalités différentes au moment de l'effusion du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte. Il y avait en séjour à Jérusalem des hommes juifs pieux de toutes nations qui sont sous le soleil. Et parmi ceux qui professaient la religion israélite et qui s'étaient rassemblés à Jérusalem, il s'en trouvait ceux qu'on nommait couramment les Grecs ou hellénistes. Entre eux et les Juifs de Palestine régnait depuis longtemps de la défiance et même de la haine. Mais ceux qui avaient été convertis grâce aux efforts des apôtres étaient unis par l'amour du chrétien. Les préventions d'autrefois, la défiance, avaient fait place à l'harmonie et à la concorde. Toutefois, Satan savait que tant que cette union durerait, il serait impuissant à freiner les progrès de l'Évangile. Nous devons noter cela. C'est pourquoi il chercha à tirer profit de leurs anciens préjugés dans l'espoir d'introduire dans l'Église des éléments de discorde. Frères et sœurs, quand des fois nous sommes bien avec quelqu'un et qu'il y a une petite problématique, quelquefois l'ennemi essaie de nous mettre, mais il t'avait fait ça. On est d'accord? Dans la tête pour créer la discorde, pour nous désunir. Et c'est ce qui se passe ici. En filigrane, j'aimerais vous dire que nous sommes dans le contexte du conflit cosmique. Peu importe la partie que nous prenons dans la Bible, nous devons toujours nous rappeler que nous sommes dans un contexte du conflit cosmique, dans un contexte d'adoration, celle de la bête
ou celle de Dieu? Celle de donner gloire à Dieu ou celle de donner gloire à l'ennemi? Ainsi, l'appel des sept diacres s'est réalisé dans un contexte de croissance numérique des disciples. Et pour résoudre une tension de la communauté, les disciples, dus au fait que les veuves hellénistes étaient laissés de côté dans les services quotidiens. Je reprends. L'appel des diacres s'est réalisé dans un contexte de croissance numérique des disciples. Pour résoudre une tension de la communauté due au fait que les veuves hellénistes étaient laissés de côté dans les services quotidiens. Toujours dans le Concurrent Pacifique, Madame White dit, c'est ainsi qu'à mesure que se multipliaient les disciples, l'ennemi réussissait à faire naître la défiance parmi ceux qui jadis avaient nourri des sentiments de jalousie et critiqué les conducteurs spirituels. Les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux, ils se plaignirent de ce qu'on négligeait leurs veuves dans la distribution qui se fait chaque jour. Toute injustice à cet égard était contraire à l'esprit de l'Évangile. Cependant, Satan réussit à faire naître le doute parmi eux. Il fallut prendre alors des mesures immédiates pour supprimer toute occasion de mécontentement, sans quoi l'ennemi aurait triomphé dans ses efforts pour susciter la division parmi les chrétiens. Les disciples de Jésus étaient arrivés à une crise dans leur expérience spirituelle. Paul aussi, dans l'épître de Paul aux Éphésiens, place les dons pour le ministère dans un cadre bien précis. Et nous lisons dans Éphésiens 4, à partir du verset 11. Et il a donné, lisez avec moi, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme pasteurs, évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et du corps du Christ, jusqu'à soyons tous parvenus du Fils de Dieu à l'état d'homme, continuons jusqu'au verset 14. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottant et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes et par le ruse dans les moyens de séduction. Qui utilise les hommes dans les moyens de séduction? L'ennemi de nos âmes. Les 7 diacres avaient été appelés au service aux tables. Mais dans ce service, il y avait 3 dimensions, nous dit un auteur. Le pain, la parole et l'entraide communautaire. Madame White nous dit dans Concurrent Pacifique, toujours, sous la direction des apôtres qui œuvraient dans l'union et avec la puissance du Saint-Esprit, l'Évangile faisait de rapides progrès. L'Église s'agrandissait sans cesse et l'augmentation de ses membres alourdissait les fardeaux de ceux qui en avaient la charge. Pas un seul homme, pas un seul groupe d'hommes ne pouvait continuer à porter ces fardeaux sans mettre en péril les progrès de l'Église. Il fallait donc une nouvelle répartition des responsabilités qui avait été assumée par quelques-uns pendant les premiers jours de l'Église. Les apôtres devaient maintenant prendre une décision importante pour faire régner l'ordre et confier à d'autres certaines charges qu'ils avaient été seuls à porter jusqu'alors.
Et nous connaissons la suite. La recommandation faite par les 12 invitait à choisir 7 hommes ayant les caractéristiques suivantes: qu'ils soient honorables, donc respectables, considérés dans la communauté, remplis d'Esprit Saint, ce qui impliquait de choisir des hommes qui témoignaient de la présence de Dieu en eux et de sagesse, c'est-à-dire disposant d'un savoir-faire inspiré de Dieu par la pratique de ce service. C'est pourquoi, nous dit la Bible, choisissez parmi vous 7 hommes, de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, que nous chargerons de cet emploi. Plein d'Esprit Saint, de sagesse, bon témoignage. Alors j'ai une question. Est-ce seulement les diacres qui doivent avoir ces caractéristiques? Est-ce que c'est une caractéristique qui est réservée simplement aux diacres? Chacun de nous, nous devons avoir ces mêmes caractéristiques. Même si nous ne sommes pas diacres. Un Timothée 3, verset 8 nous dit: les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès de vin, de gains sordides, conservant le ministère de la foi dans une conscience pure, qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Et l'apôtre continue: les femmes de même doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Les diacres doivent être le mari d'une seule femme et diriger bien leurs enfants et leur propre maison. Jusqu'ici, nous avons vu que dans la nomination des diacres et dans l'appel au ministère, il y a une mission spécifique. Évangélisation. Unité du corps du Christ. Dieu ne m'appelle pas à faire une mission pour moi-même. Dieu ne me qualifie pas pour que cette qualification fasse que mes pieds gonflent. On est d'accord? Dieu ne me qualifie pas pour que je me mette en l'air. Dieu me qualifie pour que j'exerce un ministère dirigé par le Saint-Esprit. Et pour que ce ministère serve à l'édification de l'Église. Quand Dieu me qualifie, ce n'est pas quelque chose qui est à moi, mais c'est une grâce que Dieu me fait. Dans 1 Corinthiens, Dieu dit à l'Église qu'il a fait en sorte qu'il ne nous manque d'aucun don. En sorte que chacun de nous, nous avons un don que Dieu veut utiliser pour que son Église puisse évoluer et pour que l'Évangile soit prêché. Quand je suis doué pour quelque chose, c'est parce que Dieu veut l'utiliser à sa gloire. Il faudra que je fasse attention avec ce que Dieu m'a donné, que je ne l'utilise pas dans autre chose. Ceux qui sont appelés à la mission ont des caractéristiques particulières. Ils doivent avoir un bon témoignage. Ça, c'est dit pour les diacres. Mais même si je ne suis pas diacre, je suis un représentant du Christ. Et partout où je vais, je dois avoir un bon témoignage. On doit me reconnaître comme étant quelqu'un
qui a quelque chose de spécial. Quelqu'un qui est sage. Si dans mon parcours habituel, si dans ma vie, si dans mes rencontres, on ne me reconnaît pas que je cherche à ce qu'on me reconnaisse, ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mais la douceur du Christ doit m'imprégner, de sorte que je puisse communiquer cela à ceux qui sont autour de moi. Dans les caractéristiques, Luc dit qu'il soit rempli, plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et pour asseoir cela, Paul dit dans sa première épître aux Corinthiens chapitre 12, que je reprends avec vous, en effet, ou plutôt 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7 nous dit, or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Il ne faut pas que nous oublions ça. La manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Ça veut dire que quand j'ai un don, le don doit servir à la communauté. Le don doit servir à aider ceux qui sont là. En effet, à l'un donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance. Combien de fois nous sommes en problématique avec quelqu'un et nous avons un frère qui est à côté de nous qui nous dit, mon frère, fais sagesse, ne fais pas cela. Et ça nous évite beaucoup de problèmes. Vrai ou faux? En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don de guérison par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Ainsi donc, bien-aimés du Seigneur, l'appel à exercer un don dans l'Église est une manifestation de l'Esprit. C'est Dieu qui nous donne et c'est Dieu qui nous qualifie. Et lorsque la servante du Seigneur, lorsqu'elle était jeune, elle a eu un accident très jeune. Et à l'âge de 12 ans, elle était déjà malade, elle avait été touchée. Avant de la choisir, elle, on a choisi 2 hommes pleins de compétences. Ces 2 hommes ont refusé l'appel. Et elle qui n'avait pas fait d'études, Dieu l'a choisie. Et se rendant docile à la voix de Dieu, nous avons tous ces témoignages aujourd'hui. C'est Dieu qui donne et c'est Dieu qui qualifie. Dans la suite du texte, dans Acte 6, Luc présente un dernier aspect de l'appel au ministère des diacres. Acte 6, verset 6, il nous est dit, ils les présentèrent aux apôtres et après avoir prié, leur imposaient les mains. Ainsi, ce passage présente la dernière étape de l'élection officielle des 7 diacres pour le service aux tables. La prière et l'imposition des mains est présenté comme un rite d'institution à la fonction. Il ratifie ainsi le choix fait par la communauté et la reconnaissance du service auquel le Seigneur les a appelés. Et verset 7. Et la parole de Dieu se répandait. Le nombre des disciples augmentait fortement à Jérusalem et une grande foule de prêtres obéissait à la foi.
le travail des diacres a permis que l'évangile puisse continuer à aller de l'avant. Maintenant, moi est écrit, toujours dans Conquérant Pacifique, la nomination des 7 diacres pour la direction d'une œuvre définie fut une grande bénédiction pour l'Église. Les diacres veillèrent avec un soin jaloux aux besoins individuels ainsi qu'aux intérêts financiers en général. Par leur sage administration et leur saint exemple, ils apportèrent un secours précieux à leurs collaborateurs en formant un tout des intérêts variés de l'Église. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, à travers l'appel au ministère du diaconat, les passages de Luc, dans Actes et de Paul, dans les différents épîtres, montrent clairement que Dieu a placé dans l'Église tous les dons pour un ministère fructueux en ce qui concerne la prédication de l'Évangile et en d'autres termes, l'appel au salut. Peu importe où Dieu t'a placé, ou peu importe où Dieu te placera, l'objectif suprême est le salut des âmes. Peu importe ta condition, si tu te laisses diriger, Dieu t'utilisera. Et ça, il est important de le savoir. Ce matin, frères et sœurs, Dieu nous appelle à l'engagement dans son œuvre de manière sérieuse. Il nous a dotés de dons et de talents, de compétences, pour utiliser un terme plus moderne, pour son service auprès de ceux qui se perdent. Il veut nous qualifier. Nous avons un Dieu qui qualifie. Nous aurons bientôt les nominations. Prions pour que Dieu nous place au bon endroit, dans le bon ministère. Prions pour que Dieu nous place au bon endroit, dans le bon ministère. Les temps qui sont devant nous, que nous ne le voulions pas, nous obligent à nous mettre du côté du grand gagnant. Que nous ne le voulions pas, ne nous fions pas aux apparences de ce monde. Et disons avec le psalmiste, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Ce matin, que Dieu nous garde et qu'il nous bénisse grandement. Amen.